La République de Guinée est un pays tropical dont les atouts naturels et culturels en font un paradis touristique. Sur près de 250 000 km², elle apparaît comme une synthèse de tout l'Ouest africain. Toutes les institutions sont laïques et la langue officielle est le français. La Guinée maritime ou Basse-Guinée, à faible altitude, est une étroite bande côtière qui s'étend de la côte atlantique au premier contrefort du massif du Fouta Djallon. Tout le long de la côte, des eaux tièdes et transparentes baignent des kilomètres de plage au sable fin et argenté. Des îles au paysage idyllique apportent au tableau féerique de cette région un charme particulier. Sur les contreforts du massif foutanien, le mont Kakulima, 1007 mètres, veille sur Conakry et sur l'archipel de Los. L'une des crêtes du flanc du Kakulima accroche le regard sur la tête d'un énorme animal, baptisé l'éléphant qui veille, et vu sous un autre angle, et par temps de brouillard, le chien qui fume. Entre la côte et les marches du Fouta à Kindia, le point culminant de cette région est le mont Gangan, 1115 mètres. C'est déjà le domaine des torrents et des cascades dévalant majestueusement des pentes. À 13 km de là, deux chutes tombantes de 80 mètres de haut forment une espèce de voile de fines gouttelettes d'une beauté exceptionnelle, ce qui rappelle les atouts immaculés de la mariée, d'où son nom, le voile de la mariée. La Basse-Guinée, avec son climat de mousson et sa forte pluviométrie de mai à octobre, est le domaine de la mangrove, des palmeraies, cocoteraies, des plantations d'arbres fruitiers, des plaines rizicoles et de larges estuaires pittoresques. C'est aussi le domaine de la pêche, surtout artisanale, principal fournisseur du marché local en protéines d'origine animale et aussi activité d'appoint des populations côtières. Ce qui témoigne une zone économique exclusive exceptionnelle sur un littoral de 300 km. La Basse-Guinée, c'est aussi la symphonie et l'explosion des rythmes pendant les moments des fêtes Nalou, Soussou, Landuma ou Baga, chez lesquels le masque joue un rôle de premier plan dans les traditions. La Moyenne-Guinée ou Fouta Djallon, au paysage beau et au climat doux, forme un ensemble de montagnes, de vallées et de plateaux dont l'altitude moyenne dépasse 800 mètres. Au Fouta, la saison sèche est accentuée par l'harmattan qui souffle de décembre à février, avec des températures nocturnes descendant en certains endroits jusqu'à 7 ou même 6 degrés. Le Fouta est le domaine des savanes arborées sur les plateaux, des forêts clairsemées sous les flancs des montagnes, des forêts galeries le long des rivières. À cela s'ajoutent partout des arbres fruitiers et quelques essences de pays tempérés comme le sapin. Le Fouta est propice à l'élevage et à la culture maraîchère, notamment la pomme de terre, et à la culture du fonio et du maïs. Le mont Laura surplombe toute cette région. À son sommet, une femme d'une beauté remarquable, taillée par l'érosion, défie inexorablement les cours des siècles. C'est la Dame de Mali, comme l'appellent les hommes du terroir. Ce véritable chef-d'œuvre de la nature suscite une grande curiosité.
Le Fouta, c'est surtout les multiples facettes de la culture Peul. Avec son architecture, ses boubous et pailles en cotonnade, ses bonnets, ses sandales. C'est son folklore aux accents poétiques dont la flûte pastorale du berger embaume la nature au coucher du soleil. La Haute-Guinée au climat soudanien sec est une région de forêts arbustives et de savanes herbeuses où domine par endroits le baobab, témoin séculaire de tant d'épopées. Le Niger et ses affluents aux merveilleuses légendes constituent le principal réseau hydrographique. C'est une région de plaines rizicoles et de pêche fluviale. La Haute-Guinée, c'est le lieu des sites tumultueux de l'histoire du Mandingue. Cancan, la cité commerciale précoloniale, les tatas de Samori à Kerouané sont autant de témoignages à la fois glorieux et fascinants. À Denguiraï, la mosquée de la Jomar, construite en 1848, symbolise à la fois la ferveur et l'architecture islamique du 19e siècle en Afrique noire. Après les travaux champêtres, la recherche de l'or, la pêche fluviale ou la chasse en Haute-Guinée, ce sont les rythmes voluptés du Mamaya ou les rythmes endiablés du Dumba, la danse des hommes forts, le folklore mandingue et la beauté des traditions, le sacré et le profane se mélangent. Sur près de 13 000 km², la Guinée forestière se démarque nettement des trois autres régions par sa végétation luxuriante d'arbres géants et ses plus abondantes presque toute l'année. Les essences industrielles comprennent principalement l'okoumé et l'acajou, qui surplombent des plantations de palmiers, caféiers, cacaoyers, bananiers, de théiers, de poivriers et de quinquina. C'est une région de montagne où les chaînes du mont Nimba constituent un atout singulier. Ce mont n'attire pas seulement par son riche minerai de fer, mais aussi par sa faune et sa flore d'une rareté exceptionnelle. 43 des ponts en liane tressés avec intelligence témoignent de l'ingéniosité des populations Kwélé et Loma. Cette région, c'est encore le siège de la forêt sacrée où les rites, les coutumes, les mœurs, les danses et les musiques donnent un cachet d'originalité à la vie.